quand on regarde ça avec maintenant 22 ans, 23 ans bientôt d'agriculture biologique et de création d'univers, c'était finalement une intuition tout autant qu'une réalisation concrète, parce que il y avait deux adhérents à Covial, moi-même et Alain Lagarde, qui étions déjà en conversion agriculture biologique et même en production déjà agrobiologie. Et avec Patrice Charlet, nous avons décidé, qui était le directeur, nous avons décidé de créer cette filiale en estimant que la diversification pour la coopérative était importante et que pour nous, le fait de passer en agriculture biologique, c'était peut-être aussi l'évolution vers un autre avenir que celui que nous connaissions, puisqu'il faut quand même regarder les choses en face. Covial, c'était quand même des exploitations qui étaient dans le système productiviste, sur un territoire qui a été quand même très structuré, très organisé, tant par l'État que par la Compagnie du Barône et par les organisations professionnelles. Et quand on regarde un petit peu à l'époque, si on se souvient, c'était des productions très spécialisées. La pêche était au cœur de ces productions spécialisées. Et même s'il y avait déjà le sentiment que les choses étaient devenues difficiles, tout le monde n'avait pas envie de voir le système évoluer trop vite, parce qu'il fallait gagner sa vie et ça devenait déjà difficile. Donc, c'était un petit pari à l'époque, en disant, bon, il faut, pourquoi pas, suivre cette évolution. Mais l'agriculture biologique, ça ne disait pas grand-chose. Alors, la réalité, c'est qu'il n'y avait pas de marché en France. Et que ce marché se réduisait vraiment à des toutes petites niches. Hubert Sandra avait toujours qui était mon prédécesseur à Covial, disait toujours, mais méfiez-vous parce qu'il y a des petites et des grandes niches, suivant la taille du chien. Et effectivement, le chien était tout petit à l'époque et il fallait une petite niche. Et en France, il n'y avait pas pratiquement de consommateurs. Et nous allions donc devoir aller vers l'étranger. Et c'était la Suisse et l'Allemagne en particulier, qui était notre marché déjà sur le conventionnel, qui nous attirait vers également la diversification sur l'agriculture biologique. Et enfin, il y a une troisième raison, c'est que les deux exploitations, enfin la mienne particulièrement, Alain Lagarde était plus en arboriculture encore, mais la mienne était quand même très mixte, maraîchage et verger. Et c'est là où je pensais qu'il y avait une possibilité. Et donc nous nous sommes engagés d'abord à embaucher une personne commerciale allemande qui a découvert les premiers marchés sur l'Allemagne. Même ma génération, elle a été très formatée dans une vision très verticale, où on pense à l'agriculture uniquement à partir de la performance technique, donc de la spécialisation. C'est difficile, surtout lorsqu'on est dans les conditions quand même favorables sur ce plateau de Bellegarde. Et quand on le regarde avec tout ce qu'il y a de positif, l'eau, les centres de recherche, l'histoire, la façon de commercialiser, une forme de puissance. Quand on a tout ça, et repartir, comme je l'avais fait et que j'ai poursuivi même très largement, vers la diversification, c'est quand même difficile, parce qu'on passe quelque chose qu'on maîtrise techniquement, où on peut quand même gagner en performance, vers des inconnus qui sont celles des productions légumières, maraîchères, arboricoles, et puis même après, vignes et oliviers. Et donc, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, ça avait été oublié. C'était plus dans la mémoire de la plupart de mes copains, de mes amis. Et quand on était à Covial, en conseil d'administration, on pressentait déjà la crise sur la pêche, parce qu'il y avait 1000 raisons dans la consommation, dans
donc l'attitude des consommateurs, et mille raisons également qualitatives sur la pêche, sur les coûts de production, et puis sur le système lui-même, des renouvellements trop rapides, non maîtrisés même, des variétés. Et là, c'était finalement une forme de recherche emballée, on n'arrivait plus à maîtriser véritablement le développement. Et là, avec mes copains, ils sont venus voir. La plupart étaient très mal en point sur le plan économique, sur le plan même financier, j'ose le dire. Et ce n'est que très progressivement qu'en regardant que finalement, alors au début, il faut quand même être très modeste, au début, j'avais personne pour m'aider sur le plan technique, personne, strictement personne. Là, j'ai pas vu de technicien. Donc les premières démarches, les premiers résultats, on ne peut pas dire qu'ils ont été flamboyants. Passer comme ça brutalement, ne pas avoir tous les éléments, même la formation. J'avais eu la chance, heureusement, de travailler avec mon père et d'avoir eu une autre vision de l'agriculture. Mais très progressivement, les résultats techniques se sont développés et les copains qui étaient tous, d'ailleurs la majorité sur ce plateau et sur Saint-Gilles, on pensait que là, il y avait quand même peut-être une raison d'espérer et donc muter complètement. La plupart étaient en production arboricole spécialisée à Covial et ont décidé de rejoindre à la fois l'agriculture biologique, à la fois le maraîchage et à la fois Univers. Là, il y avait un outil pour les accueillir, il y avait des attentes de consommation, il y avait un marché et donc la possibilité en plus de continuer à travailler ensemble. Et comme ils étaient tous plus jeunes que moi, et puis Jérôme est arrivé, donc mon fils est arrivé après, donc ça a créé une émulation et cette émulation a donné donc Univers, parce que Univers, entre le moment de fondation et ce qu'il est, et ce qu'est cette filière aujourd'hui, il n'y a rien à voir entre l'origine et aujourd'hui. Et je pense que si les choses sont bien maîtrisées, ça sera aussi autre chose demain. Mais ça, c'est la vie. Ce qui est important, c'est de voir quand même qu'il y a eu un motif d'espoir, qui a été une rupture quand même très forte, parce que, dois-je le dire, ça vous le mettrez ou pas, dois-je le dire, c'est quand même que un système totalement alternatif où on quitte la spécialisation, on repart vers d'autres techniques, où l'observation est le premier élément déclenchant de l'activité agricole, où le panier des produits sont plus liés à l'histoire, au terroir, au savoir-faire de cette région. Tout ça, ça bouscule, puisque c'était tout le contraire de ce qui était fait. Ici, il y a du soleil, il y a de l'eau, il y a des terres, il y a une belle intelligence, il y avait une économie très prospère. Et quand on fait le bilan aussi de cette économie prospère, on voit le découragement qui s'est développé progressivement, des agriculteurs qui ont abandonné, d'autres qui ont eu d'énormes difficultés économiques et financières. Et c'est toute une agriculture qui s'est en partie effondrée. Reste ce petit noyau aujourd'hui. Il faut savoir le protéger et développer en même temps. Mais là encore, c'est vraiment l'intuition des agriculteurs qui va faire la différence. Alors Univers peut porter cela. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir aujourd'hui cette génération capable d'avoir une technique, d'avoir une pédagogie du travailler ensemble, d'avoir de la rigueur, d'avoir aussi su reconvertir Covial d'une autre façon que celle que nous avions développée à l'époque de façon très productiviste. C'est très imprégné cette idée que le progrès technique est sans fin. Les arbres montent au ciel, c'est pas vrai. On l'a vécu ici, les arbres ne montent pas au ciel. La preuve, on a vu les souches, les tas de souches de pommiers, de cerisiers, de pêchers. On a même vu la vigne. On voit bien donc qu'il y a des limites à un système sans fin. Donc la question pour la plupart d'entre nous, de cette génération, ça a été surtout de dire, mais la rupture, il faut la penser bien sûr, mais il faut savoir la vivre. Et la vivre quand, par exemple, on est en agriculture biologique,
c'est le rapport de l'homme avec la plante, c'est le rapport de l'homme avec son sol, c'est le rapport de l'homme avec le climat. Vous allez me dire, avec les agriculteurs, oui, bah, bien sûr, mais comme nous étions dans la recherche de performance et qu'avec les possibilités techniques qui nous sont données, en particulier sur les produits phytosanitaires, il y avait toujours la réponse. Et là, nous ne l'avons plus. Donc il faut réapprendre son métier. C'est ce que nous avons fait. Il y avait quand même un service à Covial qui travaillait sur ces aspects-là de création de marque, donc de création de valeur. Et c'est vrai que l'appel du marché ne nous a pas engagés. C'est maintenant qu'il faut se différencier, qu'il faut savoir organiser, qu'il faut être capable de créer du marketing. Nous, on a plutôt cherché le sens. On a été capable de rapidement prouver que ce que nous faisions était véritablement bio. Et que nous étions véritablement dans le sens d'un métier qui était plus proche de la réalité. Où on a recherché plus l'éthique et l'esthétique que la performance marketing. Mais c'est ensuite que les choses se sont développées. Et surtout depuis l'arrivée de Bertrand Ferraud, de Jérôme, de toute l'équipe des jeunes, de Guy, de Jean-Louis Pellissier et des autres, que là, avec la grande rupture qu'il y a eu à Covial, ils ont pris les affaires en main et ont su créer de la valeur. Pour moi, c'était clair que dès le départ, il y avait un problème avant d'être celui du phytosanitaire et autres, c'était celui de la santé des hommes, c'était celui de l'environnement, mais c'était aussi de replacer l'homme et un certain nombre de valeurs au cœur vraiment du métier. En fait, en gros, quand on regarde les choses telles qu'elles se sont déroulées, on vérifie que c'est l'homme qui était en trop. On a regardé le compte d'exploitation et le bilan. Dieu sait s'il faut savoir le regarder, mais ce n'est pas suffisant. C'est aussi la valeur des hommes qui fait la différence. On a regardé la performance technique. Moi-même, je ne vais quand même pas refuser de voir ma propre histoire. La performance technique était un atout. Il y avait des asperges en hiver. C'était, je pensais, et puis j'ai arrêté brutalement. Parce qu'à un moment donné, on déraille complètement. Il n'y a plus de sens. Et donc, et d'autres copies, et il faut encore trouver plus. Alors que là, il y a toute une autre façon de penser. Et preuve en est, c'est que ça se transmet lentement. C'est de discuter avec les uns et avec les autres de l'équipe Univers pour vérifier que le cheminement est quand même nécessaire. Retrouver la terre, retrouver les sensations, les odeurs, tenir compte du consommateur, de la santé des salariés, être capable aussi de les former pour qu'ils soient plus attentifs aux réalités quand ils sont obligatoirement liés à l'observation. Donc il faut qu'ils comprennent, qu'ils soient liés au métier. Et ils en sont fiers d'ailleurs, ils en sont heureux. Moi je vois la fierté des salariés de l'exploitation, mais c'est aussi, je pense, je l'ai perçu à Univers aussi, de dire on est dans la modernité. Alors, donc, pas question pour moi de faire un combat contre les agriculteurs qui sont restés conventionnels. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est de dire, bon, chacun a sa démarche. La mienne, c'était aussi celle des gars qui arrivent aujourd'hui en bio. C'est quand même d'abord la recherche de sens. Je pense que c'est le problème d'une société comme la nôtre et que des gens viennent dans le secteur agricole pour produire ce qu'attendent les consommateurs, être capable aussi de retrouver du sens au métier, d'être capable aussi de penser l'histoire plutôt que de détruire tous ces savoirs, mais en même temps penser biodiversité. Quand je vois le travail qui a été fait encore ces dernières années sur la biodiversité, moi je me régale, je suis content, je suis fier. Et puis il y a un champ immense. Alors c'est tout ça qui, quand même, à mon avis, qu'il faut autant souligner que le reste. C'est clair que le mot terroir n'est pas entendu dans le sens du développement, n'est pas entendu encore suffisamment du moins. Un certain nombre ont fait la démarche.
Alors, le mot terroir est très associé ici au vin, à la vigne. Mais en fait, la réalité, c'est que si on regarde la commune de Bellegarde ou d'autres, quand on regarde la diversité des productions et des services et les biens qui sont produits, c'est quand même extraordinaire. Alors, la preuve, c'est qu'on y faisait de tout, on y fait de tout encore. Et que sur cette région, eh bien, il fallait redécouvrir, il faut redécouvrir. Alors, on redécouvre. Peut-être pas de façon quantitative, mais certainement qualitative. Je suis sur ma propre exploitation, donc l'huile d'olive, l'olive, la vigne, les légumes, les fruits, on pourrait ajouter d'autres productions. Alors le tout, c'est là aussi retrouver sens. Et avant qu'il ne soit trop tard. Mais j'ai déjà, ce qui m'intéresse, c'est voir comment des jeunes à Univers se sont engagés dans la diversification, en recherchant des productions aussi d'origine locale. Donc le terroir, non pas au sens passif, mais au sens véritablement de la modernité, il a un avenir. Et au lieu, bien sûr, il ne faut pas se recroqueviller sur soi, mais il peut être ouvert à la recherche d'un certain nombre de réponses que nous n'avons pas trouvées ou que nous devons retrouver dans une nouvelle type de modernité plus qualitative, plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse aussi de nos propres métiers et des hommes qui y travaillent. Donc c'est fabuleux. Le terroir, c'est ce lieu sur lequel nous habitons, où nous avons plaisir à travailler la terre, à produire bon, à produire sain, à produire aussi pour des gens qui vont aimer nos produits, donc qui vont nous retrouver en permanence. C'est ça aussi le lien du paysan nourricier. Il faut aller plus loin que l'agriculture biologique. C'est clair que c'est déjà un pas en avant qui est quand même fabuleux. Si la recherche y met, on va trouver des réponses que la nature va nous aider à trouver. Donc ça, c'est clair. Par contre, il y a toutes les autres dimensions de notre environnement. Là, je pense à la biodynamie et en particulier à l'agroécologie. Ça, j'en suis intimement convaincu que nous allons vers d'autres types de démarches qui ne sont pas du domaine du rêve, mais si les personnes qui nous accompagnent dans la recherche, que nous rencontrons d'ailleurs dans Terroir et Culture, qui sont des chercheurs renommés, qui ont les compétences que nous n'avons pas, si progressivement ils arrivent à engager les institutions sur ces types de recherche en partenariat avec les paysans, les réponses, elles sont de ce niveau-là. Et elles sont liées à des aspects qui sont beaucoup plus influents que même tout ce que nous travaillons de façon artificielle. Même aujourd'hui, on a perdu énormément sur le plan agronomique, par exemple. Ce travail est à refaire. Et nous vérifions, nous, au bout de 20 ans, des sols qui sont censés améliorer en matière d'humus. Mais pourquoi, comment? Il faut aller plus loin. Il faut aussi l'adapter à chaque plante. Alors, c'est pas systématique. Et c'est pas systématique non plus lorsque les sols sont différents. Mais l'agronomie, je pense, va être repensée. Et ça sera la même chose sur l'utilisation de l'eau. L'eau, elle ne manque pas finalement véritablement sur nos plateaux ici. Mais entre l'époque où je suis arrivé, il y a bientôt 30 ans, parce qu'il y avait de l'eau, il y avait du soleil, il y avait de la terre, il y avait des techniques et des techniciens, et on ouvrait le robinet et on disait c'est fabuleux, on trouve ça nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, où l'eau est utilisée, et c'est en particulier avec les jeunes que j'ai appris ça, où c'est plus parcimonieux, on fait attention, on sait que l'eau peut être aussi vecteur de maladies, de fragilité de la plante, voire de l'animal. Donc on travaille autrement. Et bien, c'est quand même assez extraordinaire de voir que ce n'est pas une utilisation abondante de l'eau, au contraire, plutôt rare. Alors rien que ces deux exemples de la terre et de l'eau, mais je pourrais continuer. Si on veut parler de l'air, si on veut parler du soleil et de la lumière, on a vu encore cet hiver des plantes qui n'ont pas gelé en n'utilisant pratiquement pas d'eau, à bon enracinement. Et il y a eu du dégât là où nous étions plus fragiles.
Et il n'y en a pas eu. Alors si on tient compte de ces expériences, on s'aperçoit qu'il y a un champ, un espace extraordinaire encore de connaissances à retrouver, même à construire. Et je pense que c'est ça aussi l'avenir. Donc c'est même enthousiasmant. Je ne vois pas comment on pourra véritablement demain faire perdurer des professions, des métiers, une agriculture, s'il n'y a pas une économie sociale et solidaire. Certainement à repenser, c'est vrai que la globalisation nous fait penser à la marque mondiale. Enfin, la marque mondiale, on a vu qu'elle était hyper fragile. On voit des grandes faillites en ce moment. Donc finalement, il peut y avoir la marque mondiale, mais il peut y avoir la marque locale. Et donc la différenciation, c'est aussi la construction d'un autre type de marché. Alors certains n'y croient toujours pas. On s'aperçoit que ça va quand même. Donc ça ne passera pas par les capitaux qui vont arriver ici. Des gens qui ont des capitaux, qui veulent un rendement de 10% minimum, ils ne le trouveront pas sur nos territoires. Donc il va falloir que ce soit les hommes eux-mêmes, et il faudrait qu'ils retrouvent ça dans l'esprit pour dire heureusement qu'il y a l'économie sociale et solidaire qui passe par une coopération vivante qui doit permettre à des gens de s'attacher à ce territoire, mais aussi de vivre de leur production et de faire vivre même leur région. Donc c'est une autre démarche, mais il ne peut pas y avoir de terroir sans reconnaissance des communautés, de leur savoir, de leurs produits, de leurs services, de leurs biens, mais aussi sans construction d'une économie marchande basée sur l'économie sociale et solidaire.